Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de retour d'expérience concernant la crossover Caio LP2. La petite nouvelle qui rentre dans le game va donner du fil à retordre à ces grosses marques que sont Nike et Adidas et les autres aussi bien entendu parce qu'elle a beaucoup de choses à nous dire. On voit ça tout de suite. On va changer un peu les modalités, on va maintenant fonctionner par points négatifs, points positifs et je commence tout de suite avec les mauvaises choses. On va parler bien entendu de la durabilité de cette empeigne, de ce nouveau mesh qui est utilisé, qui est certes très confortable, mais qui au fur et à mesure des séances d'entraînement et des tests, c'est légèrement détendu, ce qui laisse beaucoup d'espace au niveau du dessus du pied sur la toe box, là sur l'avant du pied. C'est pas forcément gênant, mais si ça continue de se détendre au fur et à mesure de l'année et des entraînements, on va avoir une perte d'efficacité dans le maintien et c'est pas ce qu'on recherche. Autre point légèrement négatif, voire très négatif sur cette Caio LP2, ce sont les finitions. J'ai voulu la dernière fois resserrer mes chaussures, refaire mes lacets et on voit que ce petit bout de plastique qui sert à passer dans les œillets de l'empeigne pour le serrage s'est cassé. Donc en fait, ça a été très compliqué de le remettre. Comme vous pouvez le voir, j'ai essayé de brûler un peu le truc pour refaire en sorte que ça passe dedans. Donc moyen cet aspect finition. Après, sur le reste de la paire de chaussures, il n'y a pas forcément, il n'y a pas même du tout de point de colle visible. Pas d'autres accros comme cela. C'est plutôt du bon travail, mais en tout cas sur les lacets, moyen. On passe tout de suite maintenant aux points positifs et ils sont bien plus nombreux, donc ça c'est plutôt cool. Je commence avec la traction sur cette paire de chaussures est vraiment très intéressante sur tout type de sol, que ce soit un terrain sale type lino, un parquet ou en extérieur. La crossover culture Caio LP2 fait vraiment le taf de ce point de vue là, donc job réussi. Autre point positif, malgré le fait qu'on l'ait cité dans les points négatifs, c'est l'empeigne de cette paire de chaussures. Elle est très confortable lorsqu'on met le pied dedans, même au début. C'est un vrai petit chausson. Le mesh est de qualité, il n'a pas bougé sur les différentes sessions que j'ai pu faire en extérieur ou à l'intérieur. Donc ça, c'est plutôt un bon point. En même temps, il est relativement épais. Donc voilà, un bon maintien, confortable, en espérant que ça dure dans le temps. Maintenant, on va passer un peu plus sur le bas de la paire de chaussures. L'amorti n'est pas extraordinaire, mais il est plutôt bon sur tout type de registre, que ce soit à l'avant du pied ou sur le talon. Et il y a même un autre point qui est très positif, c'est ce retour d'énergie procuré par le Wishbone suspension, là, qui est cette espèce de triangle qui est disposé sous le talon, qui apporte un retour d'énergie, un renvoi dans les différents appuis. Et ça, c'est plutôt très agréable. Enfin, dernière partie, c'est la transition talon-pointe de pied. On a une course qui est très fluide. C'est agréable parce qu'on n'est pas gêné dans nos différents mouvements. La chaussure garde un certain flex pour nous accompagner dans nos différents step back, crossover ou pull-up jumper que vous pouvez faire sur la tête de vos défenseurs. En tout cas, la paire de chaussures est un petit chausson qui est très agréable, qui n'est pas trop lourd en main. Franchement, elle n'a rien à envier aux grandes. Allez, on passe au mot de la fin pour conclure ce retour d'expérience sur la Caio LP2. Très honnêtement, pour 110 €, cette paire de chaussures fait largement le taf. Vous ne pouvez pas vous tromper si vous partez sur ce modèle-là. L'empeigne, malgré le fait qu'elle se détende un tout petit peu, vos propriétés de maintien sont là. L'enveloppe est confortable lorsque vous mettez le pied dedans, relativement épais, voilà, ça ne s'est pas déchiré en 1 mois et demi de pratique, que ce soit en extérieur ou en intérieur, donc ça c'est un très bon point positif. On a une semelle intermédiaire avec un bon amorti général, vous avez une protection qui vous est assurée, c'est pas la plus grosse des compressions, mais la protection, mais la compression est là. On a un retour d'énergie très intéressant avec ce système du Wishbone suspension. Et enfin, on a une très bonne accroche, adhérence au sol avec cette traction en forme de dent de requin. Donc c'est une très bonne surprise pour une nouvelle marque qui rentre un peu dans ce game de la chaussure de basket. Je peux que vous inciter à essayer. Franchement, vous ne pouvez pas vous tromper. Merci beaucoup d'avoir suivi ce retour d'expérience. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé. En tout cas, continuez de nous suivre et de nous donner de l'amour comme vous le faites. On se retrouve très bientôt. Portez-vous bien. Ciao!